il y en a qui ont posé plusieurs questions, donc il y aura plus de questions que de commentaires. Voilà, bah, j'ai sectionné, enfin un commentaire, ouais, parce que il y en avait qui se répétaient, etc. Donc voilà, j'ai fait un peu de tri. Donc voilà, si jamais votre commentaire ne passe pas spécialement dans la vidéo, mais qu'il y a votre question, voilà, c'est quand même cool. Normalement, j'ai essayé de tout prendre, de prendre toutes les questions qu'on m'a posées, je vais essayer de répondre à tout. Et voilà, je vais boire un petit coup d'eau et on démarre direct après. Donc, j'ai pris les questions totalement dans le désordre. Il n'y a pas d'ordre du tout, il n'y aura pas du tout de fil en rouge. Alors ça peut vraiment être passé de A à Z, tu vois, enfin bref. Alors, première question de Flaviana. Est-ce que tu consommes de l'ASMR? Si oui, as-tu des créateurs que tu aimes en particulier? Donc, oui, je consomme de l'ASMR. Et un créateur que j'ai en particulier, il y a vraiment, genre, la créatrice sur laquelle je reviens tout le temps en négation de vidéos, c'est Behind the Moon. Sinon, j'ai pas spécialement de créateur que je regarde. J'aime beaucoup le soft spoken, même si j'en fais jamais parce que j'aime pas du tout en faire. Mais j'aime beaucoup en écouter, donc voilà, je regarde un peu des créateurs random, des vidéos random, que ce soit du français ou de l'anglais. Mais vraiment, la seule personne à qui je suis abonné et que je regarde vraiment quand elle sort une vidéo, même si elle en sort très peu, c'est Behind the Moon. Voilà, voilà. Après, il y avait une autre question. Vu que tu postes beaucoup de vidéos, comment tu t'organises pour poster autant et de si bonne qualité à chaque fois? Bah déjà, merci, ça fait plaisir que tu trouves que mes vidéos sont de bonne qualité. Bah, en fait, je tourne tout simplement des vidéos tous les jours. Donc, on en parlera plus tard, mais je fais des études. Il y a des questions qui portent sur ça. Mais voilà, je finis les cours vers 18h et après je tourne ma vidéo du jour. Ça me prend, ouais, des fois ça prend moins d'une heure, des fois ça prend 2 heures. Voilà, généralement pour savoir combien de temps m'a pris une vidéo, vous prenez la durée de la vidéo et c'est à peu près ça parce qu'il y a le montage après, mais c'est très très rapide. Et il y a la miniature aussi, voilà. Donc en fait, vous prenez la durée de la vidéo et vous rajoutez 10-15 minutes à celle-ci et comme ça vous saurez combien de temps la vidéo m'a pris. Même si voilà, par exemple il y a des vidéos Minecraft où des fois je vais tourner 2 heures pour que la vidéo dure que 1 heure parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément intéressantes à montrer. Mais voilà, je tourne tous les jours des vidéos, le week-end des fois j'en tourne plusieurs. Mais voilà, voilà, j'essaye de sortir une vidéo tous les jours, j'ai quasi tout le temps réussi. Il y a eu peut-être 2-3 fois depuis que j'ai commencé la chaîne, enfin depuis que j'ai commencé le daily upload, hein, j'ai commencé peut-être un mois après l'ouverture de la chaîne, où j'ai pas sorti de vidéo. Mais voilà, c'est juste ça. Et c'est surtout aussi parce que bah, je kiffe faire des vidéos tout simplement, je kiffe jouer aux jeux vidéo tous les jours, enfin ça aussi ça me permet d'avoir du temps pour faire des vidéos tout en faisant quelque chose de productif à côté quoi. Donc c'est pour ça que j'arrive à garder la motivation pour faire les vidéos. Allez, question suivante de Noir Mafeu. Tu feras des événements pour tes abonnés et aussi c'est quoi le jeu que t'as le plus séché? Alors des événements pour mes abonnés, je sais pas si tu parles d'événements IRL ou trucs comme ça, mais en vrai pour l'instant c'est pas du tout prévu, c'est même des événements en ligne, c'est pas du tout prévu, genre j'ai pas du tout pensé à ce genre de choses. Mais un jour pourquoi pas. Et le jeu que j'ai le plus séché, en vrai c'est compliqué mais je pense que c'est Fortnite en vrai, hein. Entre 2018 et peut-être ouais 2018-2021 tu vois, j'ai énormément joué à Fortnite, je crois que j'ai plus de 4000 heures sur le jeu, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Sinon on a eu TFT, Teamfight Tactics, où j'ai beaucoup joué entre le 7-3, donc ça devait être vers 2000, enfin peut-être 2020-2021, jusqu'au 7, ouais là je crois que j'ai dû jouer beaucoup jusqu'au 7-11, 7-12. Ouais c'est beaucoup de jeux comme ça, des jeux en ligne, des jeux services. Mais sinon hors jeu en ligne, il y a
Breath of the Wild à l'époque. J'ai énormément joué. Je crois que j'ai plus de 200 heures de jeu dessus. Il y a quoi? Il y a Minecraft, forcément. Il y a Céleste où j'ai beaucoup joué. Mais ouais, vraiment, le jeu où je pense que j'ai plus d'heures de jeu, je pense que c'est Fortnite. Ensuite, on passe à Naruto Uzumaki 22 qui m'a posé 3 questions. Qu'est-ce qui t'a donné envie de combiner ASMR et gaming? Alors, en fait, je l'avais déjà raconté, je crois, je suis pas sûr du tout. En fait, c'est que avant de faire cette chaîne, je trouvais pas le temps de jouer aux jeux vidéo et ça me saoulait parce qu'en fait, je suis quelqu'un genre quand je fais rien de productif, alors que je sais que genre j'ai du travail à faire ou que je devrais faire quelque chose. Enfin, quand en fait je me divertis trop par rapport au travail, et je me sens mal. Tu vois, genre je me sens trop mal. Et du coup, je me suis dit, je vais créer une chaîne ASMR et gaming parce que je trouve que c'était super original en fait de combiner les deux. Enfin, il y avait quasiment personne qui faisait ça en France. Donc, ouais, je me suis dit que j'ai combiné ça plutôt que de faire une simple chaîne gaming normale en fait. Mais ça, je crois qu'on en reparlera un peu plus tard de pourquoi j'ai créé ma chaîne. Et donc, en fait, c'était juste voilà pour pouvoir jouer aux jeux vidéo tout en faisant quelque chose de productif à côté. Et ça m'a permis de faire énormément de jeux. Par exemple, les Mario Galaxy, je sais pas si je l'aurais fait. Par exemple, les Mario Galaxy, je sais pas si je les aurais fait sans cette chaîne. Pareil pour des jeux comme... qu'est-ce qu'on a? J'ai fait tellement de jeux. J'ai fait tellement de jeux que j'ai oublié. En vrai, les jeux Mario 2D, je les avais tous fait. Globalement, c'est que j'ai fait les Mario Bros. Mario Sunshine, pareil, je l'aurais jamais fait. Donkey Kong Bonanza, pareil. Hein, ça, je sais que je l'aurais jamais acheté. Pareil, même la Switch 2. Hein. La Switch 2, je ne l'aurais pas acheté si jamais j'avais pas la chaîne YouTube. J'aurais pas eu les moyens, je pense, de l'acheter en vrai, parce que c'est grâce à vous que je l'ai fait aussi. Hein, grâce à l'argent que je reçois tous les mois, même si c'est pas énorme. Mais voilà, c'est grâce à vous que j'ai pu m'acheter la Switch 2 et vous faire des vidéos dessus. Donc, ouais, c'est ça. Il y a plein de jeux en fait que j'ai fait. C'est pareil, genre Pokémon Noir et Blanc 2. Je pense pas que je l'aurais fait non plus en vidéo. Ouais, surtout en fait pour pouvoir jouer à des jeux et augmenter ma culture gaming. Alors, deuxième question ensuite. Quelle vidéo ASMR gaming tu rêves de créer un jour? En vrai, je sais pas du tout. Je sais vraiment pas du tout. Ah si, j'avais un projet. Je vous en avais parlé, je crois, dans une vidéo il y a quelques mois. Je crois que c'était en début d'été. Ou même avant l'été, non, c'était ouais. Peut-être vers mai-juin. En fait, j'aimerais trop faire un jeu narratif. Mais genre, totalement doublé en ASMR. Genre, un jeu comme The Last of Us. Des trucs comme ça, ou genre un jeu comme Life is Strange, tu vois. Mais genre où tout est doublé en ASMR. Et du coup, genre, ça serait une sorte de let's play. Mais, genre, film ASMR. Et je trouve que ça pourrait être trop bien. Mais ça demande énormément de moyens et de temps. Et j'ai pas les moyens de faire ça actuellement. Surtout qu'il faut des très bonnes, faut une excellente qualité de son. Et je peux pas actuellement faire ça. Limite, il faudrait avoir un studio en fait. Pour reg, il faudrait avoir des acteurs et trucs comme ça. Mais ça serait trop bien en vrai. Je kifferais faire ça. Ça serait incroyable. Et ensuite, troisième question. Quel jeu Nintendo est ton préféré pour faire une vidéo relaxante? Alors, mon jeu Nintendo préféré pour faire une vidéo relaxante. Ouais, c'est compliqué, mais je pense que ça doit être un Animal Crossing. Genre un Animal Crossing New Horizon. Même sur DS, j'ai jamais fait de vidéo Animal Crossing. Mais je pense que j'en ferai un jour. Ouais, je pense qu'un Animal Crossing ça peut être vraiment bien. Même si je suis pas un très grand fan de ces jeux. Sinon, en vrai, je kiffe genre du Mario Kart, genre du Mario Kart DS. Je trouve genre les bruits des boutons de la DS et le fait que c'est très rapide, etc. Je trouve ça vraiment kiffant. Mais sinon, ouais, je pense qu'Animal Crossing c'est vraiment le meilleur jeu. Je pense que tu peux pas faire mieux en termes de vidéo relaxante. Alors, nouvelle question. On passe à Lumiflag qui m'a demandé
Céleste. Genre, je suis choc-beurre, genre tellement c'est incroyable. Après, tout ce qui est Metroidvania, donc genre Hollow Knight, trucs comme ça, je suis pas du genre à aimer, j'aime pas trop les Metroidvania. Même si faudrait que je m'y mette un peu plus. Mais en fait, c'est le fait vraiment de me perdre dans la map. J'aime pas ça du tout, moi je kiffe quand c'est linéaire. Mais Hollow Knight, surtout Silksong, il y a vraiment l'air d'avoir des phases de platforming et tout, qu'on a vraiment sympa. Donc, why not? Mais ouais, je pense que mon genre de jeu préféré, c'est les platformers. Ensuite, question de Jade. Quels sont tes hobbies en dehors de YouTube? Et quelle est ta plus grande fierté actuelle? Alors mes hobbies en dehors de YouTube, c'est Pokémon. Donc vraiment tout ce qui va toucher autour de Pokémon, surtout les cartes. Mais sinon c'est la création de jeux vidéo, le game design, la conception de jeu, enfin le level design, tout ce que vous voulez. C'est ça ma plus grande passion dans la vie. Mais voilà, j'ai envie de faire tellement de vidéos entre la conception de jeu, le game design, etc. Mais c'est compliqué à mettre en place aussi. Faudrait que il y en aura sur la chaîne. Il y en aura, j'en avais déjà fait à une époque. Mais je les avais mis en non répertorié parce que j'avais pas pu terminer le projet. Donc je trouve que c'était pas intéressant de le laisser en ligne. Même si ça avait très bien marché en vrai. Mais ouais, c'est vraiment ça mes plus grands hobbies en dehors de YouTube. Et ma plus grande fierté actuelle, bah en vrai de vrai, je pense que c'est ma collection de cartes Pokémon. Et tout ce que j'ai construit autour de Pokémon, ma relation avec les gens, enfin mes amis dans Pokémon, etc. Enfin, globalement c'est ma collection de cartes, parce que ma collection est rattachée à mes relations. Et bah il y a cette chaîne YouTube. Il y a cette chaîne YouTube, forcément. Quand j'étais petit, je rêvais trop d'être youtubeur, tu vois, entre guillemets. Enfin, juste de faire des vidéos, d'avoir des abonnés, etc. D'avoir des gens qui commentent mes vidéos. Et là, bah, c'est vraiment ce qui se réalise, donc ouais, je pense que c'est vraiment ma plus grande fierté, je pense que c'est vraiment cette chaîne YouTube. Je pense en premier. Question suivante de Antoine. Quel est ton plus grand rêve? Alors mon plus grand rêve... Ouais d'ailleurs, j'ai pas du tout regardé les questions avant de faire la vidéo, je les ai juste pris en screen pour m'en rappeler. Donc j'ai pas forcément réfléchi aux questions avant. Mon plus grand rêve... En vrai je pense que c'est juste... genre pouvoir vivre de ce que je veux, genre... Enfin être libre de vivre comme je veux. Et ouais ouais c'est ça, de pouvoir aller où je veux, quand je veux, travailler sur ce que je veux. C'est vraiment ça je pense mon plus grand rêve. Actuellement. Après je pense qu'une fois que j'aurai ça, je sais pas. Déjà je pense que ça va être ça et après bah peut-être on va dire au-dessus de ça serait genre je sais pas créer un jeu vidéo qui marquerait les gens, qui deviendrait un grand jeu, un classique, tu vois. Donc ouais je pense que ça sera ça mon plus grand rêve. On arrive maintenant aux études avec la question suivante de Over Phantom. Quelles études tu fais et quels sont tes projets à long terme hors chaîne YouTube? Alors les études que je fais, je suis en études depuis cette année de game et level design. Donc j'en ai pour un an. C'est une licence pro, donc c'est une troisième année de licence pro. Et avant ça j'avais fait un BUT informatique en 3 ans aussi. Donc là je peux vous dire que bah ouais je kiffe un peu mes études parce que c'est ma plus grande passion, enfin je suis dans ma plus grande passion. J'apprends des choses trop cool, je suis avec des gens trop cool, etc. Donc ouais je kiffe de fou. Et mes projets à long terme hors chaîne YouTube. Hors chaîne YouTube, bah je pensais vraiment peut-être bah, sortir un jeu vidéo, sortir des jeux vidéo, créer un studio de jeux vidéo, pourquoi pas. Mais ça serait vraiment ça, je pense, mes projets à long terme. Ouais voilà, je pense que ça serait vachement kiffant de pouvoir vivre de la création de jeux. Donc je pense que c'est ça, ouais, mais mon projet à long terme. On repasse un peu sur des questions jeux vidéo avec Pomme qui me demande le meilleur jeu de l'année 2024. Alors en vrai le meilleur jeu de l'année 2024 pour moi c'est Balatro. Pour moi c'est Balatro. Je sais pas ce que c'est un des seuls que j'ai fait. Et bah juste le jeu est trop bien quoi. Je crois que le GOTY ça a été Astrobot. Et en vrai Astrobot je l'ai pas fait mais de ce que j'ai vu le jeu a l'air vraiment incroyable. Donc je comprends totalement pourquoi il a gagné.
batterie dure 30 heures, tu vois. Il y a eu Masato Iwata, forcément, qui a été PDG Nintendo à partir de, je crois, début des années 2000, hein. Je crois que c'était lui sur la GameCube, peut-être. C'était au moment de la GameCube, il me semble. Après, bah, il a fait la DS, la Wii, la 3DS, la Wii U, la Switch. Ouais, je pense Iwata, bah, après il y a Miyamoto. Mais je pense vraiment, pour moi, la plus grande personne du monde du jeu vidéo, ça reste Satoru Iwata. Bah, pour sa vision du jeu vidéo à l'époque. Je ferai une vidéo sur lui un jour pour raconter son histoire. Mais voilà, sur comment il gérait Nintendo, même chez Alaboratory avant. Ouais, grande inspiration pour moi, Satoru Iwata. Et ma plus grosse déception dans le jeu vidéo cette année, alors en vrai cette année j'ai quasiment joué à aucun jeu, à part Clair Obscur, Donkey Kong Bonanza Mario Kart, qui est sorti cette année. Et Clair Obscur je l'ai pas du tout fini. Mais en vrai je pense que c'est Donkey Kong Bonanza du coup, même si je pense que ça reste un excellent jeu. Mais c'est le moins bien de ce que j'ai fait, car je trouve qu'il est trop répétitif. Et le gameplay se réinvente pas assez au fil du jeu, ce qui est dommage, comparé à Mario Odyssey, tu vois. Mais ouais, du coup, on va dire que c'est ma plus grande déception, hein. Parce que ouais, en fait, je suis pas du genre à jouer aux jeux quand ils sortent. Bon, du coup, je joue un peu plus à leur sortie parce que bah, j'ai la GameCube. Et que, oh mais non, mais attendez, je suis totalement bête. C'est carrément Pokémon ZA. Mais j'avais oublié ce jeu tellement il pue la merde. Putain, j'avais oublié. Mais non, mais c'est carrément Pokémon ZA. Pokémon ZA, mais oui. Mais oui, c'est Pokémon ZA. Moi, je pense que j'ai pas besoin de le dire, hein. Si vous suivez le let's play, vous savez à quel point je déteste ce jeu. Y a rien de bien à part la capture des Pokémon, je trouve, et l'interface, l'UX qui est pas dégueu, voilà. Enfin qui est très bonne en vrai, qui est très bonne. Mais ouais, non, c'est Pokémon ZA. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est totalement Pokémon ZA. Et je pense que ça le sera pour 99% des gens sur Terre. Alors ensuite, question de CC. Il y a 3 questions. Quand tu fais un jour un face reveal, pas forcément bientôt, ça peut être dans des années. En vrai, je pense pas du tout que je ferai de face reveal pour le moment parce que, en vrai, les vidéos gaming, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir de face reveal. Ce qui compte, c'est vraiment le gameplay, quoi, enfin, la vidéo. Surtout qu'en plus, comment je tourne mes vidéos, en fait. Genre, j'ai la tête dans le micro. Genre, vraiment, en fait, je suis penché sur mon micro. Et ce qui fait qu'un face reveal serait pas du tout intéressant parce que je serais juste caché par mon micro. Il n'y aurait rien de vraiment intéressant. Je pense vraiment à montrer ma tête. C'est pour ça que je le fais pas. Donc non, je pense qu'il y en aura jamais, honnêtement. Après, enfin, jamais dire jamais, mais pour l'instant c'est pas prévu. Ensuite, pourquoi cette photo de profil extraite de Adventure Time? Et pourquoi cet étrange personnage en particulier? Alors en fait, c'est que quand j'ai créé la chaîne, je me suis dit, faut que je mette une PP. Faut que je mette une PP parce que si je mets pas de PP, ça va être nul. J'ai pas mis de bannière, hein. Bannière, ça sert à rien, je trouve. Mais il fallait que je mette une photo de profil. Je suis allé dans les images de mon ordinateur et j'ai trouvé celle-là. J'avais dû prendre une capture pour l'envoyer à quelqu'un, je sais pas du tout, ça date de vous. J'ai trouvé ça et je me suis dit, allez, on va mettre ça comme photo de profil. Parce que moi je kiffe Adventure Time, genre vraiment je kiffe de vous Adventure Time. C'est mon dessin animé préféré, je pense. Et donc ouais, j'avais cette capture d'écran, voilà. C'est juste pour ça que j'ai mis ça. Alors, troisième question ensuite, penses-tu que Moya ASMR a un potentiel de... Ah non, tu penses que Moya ASMR a un potentiel de combien d'abonnés? Et jusqu'où la chaîne pourrait honnêtement monter selon toi? En vrai de vrai, c'est une très très bonne question. Moi je pense que quand je vois à peu près les autres chaînes ASMR françaises, je pense que mon max que je pourrais atteindre, si je continue de faire des vidéos dans ce genre là, avec les mêmes qualités, etc., peut-être un peu mieux, mais globalement ça reste comme ça. Je pense que c'est 15-20 000 abonnés, je pense le max que je pourrais atteindre. Mais après voilà, si jamais j'arrive à mettre en place tout ce que j'ai en tête, tous les projets que j'ai en tête, je pense qu'on peut monter à beaucoup plus haut. Je pense que atteindre les 100 000 abonnés c'est faisable.
pense que ça peut monter vraiment très très haut. Après ça dépend de si l'ASMR continue à perdurer. Voilà, mais si ça continue, je pense que là actuellement je peux monter à 10 000, 15 000, 20 000, pas plus de 20 000, je pense que c'est vraiment le max. Mais si vraiment j'arrive à mettre tout ce que j'ai en tête en place, ouais, je peux atteindre les 100 000, je pense. Ensuite, question suivante de Random Boring Guy. As-tu peur un jour de manquer de motivation, de concept ou de temps pour la chaîne? Entre parenthèses, dis non par pitié. Eh bien je dis non. Non, motivation je pense pas. J'ai déjà eu des baisses de motivation, je vous avoue. Mais en vrai, c'est toujours un kiff de faire des vidéos. Après c'est normal d'avoir des baisses de motivation des fois. Concept, non, je manquerai jamais parce qu'il y a tellement de jeux sur Terre que non, je manquerai jamais de concept, je pense. Et du temps, le temps, ça je peux pas trop dire. C'est possible qu'un jour je manque de temps, mais pour l'instant, non. Je pense pas que je manquerai de temps. Donc voilà, j'ai pas peur de manquer de quoi que ce soit pour la chaîne, ne vous inquiétez pas. Ensuite, question de Nilroy Nogestin. J'espère que je vais bien prononcer. Des envies particulières quant à l'avenir de la chaîne. Ça, je l'ai mis cette question en vrai, mais voilà, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a 1 ou 2 semaines qui parlait de l'avenir de la chaîne, le futur de la chaîne, quelque chose comme ça. Vous pouvez taper dans YouTube Moya ASMR, futur de la chaîne, ou avenir de la chaîne, voilà, un truc comme ça. Et je pense que vous le trouverez. C'était sur Mario Kart World. J'aime bien mettre du gameplay Mario Kart World dans mes vidéos, blabla. Et donc ouais, voilà, je vais pas forcément étayer du coup sur ça parce que j'ai fait une vidéo de 30 minutes qui répond entièrement à ça. Mais voilà, mes envies, globalement, bah c'est juste de... je pense, enfin, ce que je kifferais faire de vous, ça serait faire des vidéos histoire pour s'endormir, ou des vidéos gameplay sur des jeux entiers, mais avec genre un univers sonore poussé. Tu vois, il n'y a pas juste des chuchotements et le son du jeu. Voilà, ça serait ça globalement, mais c'est envie pour l'avenir de la chaîne. Ensuite, on a La Flacto qui me demande quel est ton trigger préféré à écouter et ton trigger préféré à faire. Alors, mon trigger préféré à faire, et bah, étant donné que j'en fais pas beaucoup, c'est le chuchotement. Enfin, chuchotement, ça reste mon trigger préféré à faire. J'aime pas trop faire des bruits de bouche. Inaudible, j'aime plutôt bien. En vrai, je pense que c'est mon top 2. Mais ouais, ça, moi, je suis chuchotement quoi. Tapping, j'en ai jamais fait. Si j'avais fait une vidéo tapping, mais à l'époque, vraiment à l'époque. Peut-être la 2-3ème vidéo de ma chaîne. Et mon trigger préféré à écouter, c'est le soft spoken. Quand c'est bien maîtrisé, c'est juste incroyable. Donc, ouais, c'est pour ça que j'écoute Behind the Moon. Notamment, c'est la reine du soft spoken en France et dans le monde peut-être. En vrai, il y en a qui sont très très forts aussi. Mais ouais, voilà, globalement c'est ça. Ensuite, on a Johnny qui me demande quel jeu j'ai préféré faire sur la chaîne. Le jeu que j'ai préféré faire sur la chaîne, c'est compliqué en vrai. C'est compliqué de fou. En vrai, je pense Mario Kart World. Mario Kart World, quand c'est sorti. Mais je sais pas si vous étiez là quand c'est sorti sur la chaîne Mario Kart World. Mais tellement j'étais hype, je sortais 2 vidéos par jour. Je sortais une vidéo par jour de Mario Kart World et une vidéo autre que Mario Kart World. Tellement j'avais envie de faire que du Mario Kart World sur la chaîne. Donc ouais, je pense que c'est clairement Mario Kart World. Mais ouais, en vrai, globalement, bon, on en parlera plus tard parce que je crois qu'il y a une vidéo qui est... Enfin, il y a une question sur quel let's play j'ai préféré faire. Mais globalement, j'ai aimé tous les jeux que j'ai fait sur la chaîne, sauf quelques-uns. On en parlera juste après. Donc, question de Pauline. Alors, donc ouais, c'est un petit peu genre question sur mon parcours avec les consoles, etc. Donc, est-ce que je peux raconter mon parcours avec certaines consoles, celles que j'ai préférées, et mon meilleur souvenir d'enfance avec un jeu et une musique de jeu que j'aime beaucoup. Donc en vrai, je vais vous raconter carrément mon parcours avec les consoles. Alors à l'époque, en 2010 à peu près, je suis né en 2004, donc vers 2009-2010, j'ai eu la DS avec Pokémon Soul Silver et une R4 avec Mario Kart, Mario Bros. Mais j'avais eu Pokémon Soul Silver, je ne sais pas pourquoi j'avais eu juste ce jeu là en
Zelda, Mario Kart DS, Pokémon Soul Silver. Donc ouais, c'était vers 2010 à peu près. Après ça, j'ai eu la Wii. Donc là, la Wii, elle était pas craquée. Mais globalement, j'avais pas du Mario, du Mario Kart, enfin Mario Kart, Mario Bros Mario Kart. J'avais eu Inazuma Eleven Strikers sur la Wii. Pour ceux qui voient, c'était vraiment très cool. Sinon, j'avais quoi? J'avais pas beaucoup de jeux Wii en vrai, hein. J'étais vraiment DS. DS, donc ouais, la Wii, ça devait peut-être faire 2013-2014 que la Wii U était sortie en fait. Hein. En fait, quand la Wii U est sortie, c'était mon cousin qui m'avait donné sa Wii. Donc ouais, vers 2013. J'avais eu la Wii parce que lui avait acheté la Wii U. Et après, plus tard, genre vers 2015, j'ai eu la Wii U. Donc Wii U, c'était gros kiff. Cette console, j'avais la 3DS aussi, hein, 3DS pareil. Mario Kart, Mario 3D Land, Luigi's Mansion. Beaucoup de jeux que j'ai fait sur la chaîne. Globalement. Mais ouais, après, Wii U, ça a été Nintendo Land, gros kiff. Mario Party, Wii Party. Il y a eu quoi? Il y a eu Wind Waker HD. Il y a eu Mario Kart 8, c'était incroyable. Même si aujourd'hui j'aime plus trop le jeu. Enfin, j'aime pas le jeu même. Il y a quoi? Il y a eu Captain Toad, Mario Maker. Ouais, c'est vraiment ça, ça a été DS, Wii, 3DS, Wii U. Et après, il y a eu la Switch, que j'ai eu l'année de la sortie. Qui a été sortie en même temps que mon anniversaire. Et j'avais Zelda Breath of the Wild dessus. Que j'avais séché, mais quel jeu incroyable. Ça reste pour moi aujourd'hui le meilleur jeu open world. Enfin, Tears of the Kingdom est le meilleur jeu open world. Mais Breath of the Wild, ça reste un classique. Donc ouais, Nintendo sont les boss des jeux open world. Ça c'est sûr et ça n'a jamais été détrôné pour l'instant selon eux. Mais ouais, voilà, globalement c'est ça. Et mon meilleur souvenir d'enfance. Ah non, il y a la console que j'ai préférée. Ma préférée c'était la Wii U. La Wii U, je pense que ça reste la console que j'ai le plus préférée dans mon enfance parce que c'est celle avec laquelle j'ai le plus de souvenirs. Parce que j'étais plus grand. La DS, j'ai pas trop de souvenirs, même si je vais vous en raconter un après, justement. Qui est un de mes seuls souvenirs que j'ai avec la DS. Mais voilà, aujourd'hui, ma console préférée c'est la DS. Ma console portable préférée c'est la DS. Ma console de salon préférée c'est la Wii U. Voilà, globalement c'est ça. Et ce sera peut-être détrôné par la Switch 2. J'adore la Switch 2. En fait, je trouve qu'elle a une qualité de manufacture qui est incroyable. Mais après, voilà, faudra voir les jeux, etc. Mais pour l'instant, ça reste la Wii U, ma console préférée. En termes de console de salon. Ensuite, mon meilleur souvenir d'enfance avec un jeu, alors c'était Pokémon Soul Silver. C'était le Pokéwalker. Je me rappelle qu'avec mon cousin, on allait dehors et juste on marchait, on courait avec le Pokéwalker pour faire grandir notre Pokémon. Et je pense que c'est vraiment ça mon meilleur souvenir d'enfance en vrai, avec un jeu, clairement. Et une musique de jeu vidéo que j'aime beaucoup. Musique de jeu que j'aime beaucoup. En vrai, c'est les musiques de Pokémon Platine. J'adore. J'adore la route 216. J'adore Frimapic, la musique de Frimapic. La musique de la Ligue. La musique de la Ligue, je crois c'est la nuit. La nuit, il me semble. Mais ouais, globalement, musique de la route 216 et Frimapic. C'est mes musiques de jeu préférées, je pense, en ce moment. Ensuite, je pense qu'on a la question la plus importante de toute la vidéo. Est-ce que je bois toujours dans la même bouteille d'eau? Question de Choco. Eh bien, oui, je bois dans la même bouteille d'eau depuis le début de la chaîne. En fait, c'est une gourde. C'est pas une bouteille d'eau, c'est une gourde. Je ne vous dirai pas quelle est cette gourde. Ça restera un mystère. Mais oui, je bois toujours dans la même depuis le début de la chaîne. Ensuite, on a 4 questions d'un coup. Et B, de Théo CRS. Alors, est-ce que je compte faire d'autres styles de vidéos un jour, comme par exemple une vidéo spéciale inaudible ou autre? Alors, j'en ai fait des vidéos spéciales inaudibles, spéciales bruit de bouche. Je t'invite à taper sur YouTube Moya ASMR inaudible, Moya ASMR bruit de bouche. Tu trouveras. Est-ce que je compte en refaire? Oui, c'est possible, même si c'est pas du tout ce que je préfère faire. Ensuite, question 2, est-ce que je compte lancer un TikTok? Ça pourrait grave augmenter ta visibilité. Alors, où est-ce que je me suis dit? J'ai déjà fait quelques shorts. J'ai un short qui a très bien marché, qui fait toujours entre 50 et 100 vues par jour sur YouTube. Mais en vrai, c'est pas du tout le genre de vidéo que j'aime bien faire. J'en avais fait une. J'avais fait un short
vidéo sur l'histoire de Pokémon. Et en vrai j'avais bien kiffé le faire, ça m'avait pris une après-midi entière pour le faire. Non, même une journée entière carrément. Mais ouais, non, je pense pas faire de TikTok pour l'instant, ça prendra trop de temps pour rien alors que je pourrais juste faire plus de vidéos. Ensuite, est-ce que j'aimerais faire des feats avec d'autres ASMR artistes un jour? Alors j'ai déjà fait un feat avec Nina ASMR. C'est vrai que je l'ai pas cité, Nina ASMR, dans les chaînes que je regarde, parce que c'est vrai qu'elle sort pas énormément de vidéos. Non, c'est pas un tacle. Mais ouais, Nina ASMR, j'aime bien regarder. Des fois, je passe sur ses lives aussi quand elle en fait. Même si en ce moment, j'ai plus trop le temps. Mais ouais, j'aime beaucoup Nina ASMR. Aussi, j'ai oublié de le dire. Donc, ouais, j'ai fait un feat avec elle sur sa chaîne. Ouais, présenter des chaînes ASMR qu'elle aimait bien. Et elle m'avait contacté. Et ça m'avait fait tellement plaisir. Genre, j'ai trouvé ça fou. Mais en vrai, j'ai pas forcément d'idée de feat. Parce que je suis un peu un des seuls qui fait des vidéos gaming comme je fais sur YouTube. Et en vrai, je sais pas trop comment on pourrait faire des vidéos gaming ASMR à deux à distance. Sinon, il faudrait que ce soit IRL. J'ai déjà fait des vidéos avec Froki IRL et c'était super cool, genre sur Unravel, Smash Bros. Quand on avait fait Mario Kart, c'était vraiment super sympa. Mais en vrai, pourquoi pas? Même si j'ai pas de nom en tête en mode je vais faire une vidéo avec lui ou avec elle. Voilà, vraiment pourquoi pas, peut-être un jour ça arrivera. Et la dernière, il m'a dit, question un peu indiscrète, mais c'est la plusieurs fois que je me la pose, est-ce que je suis en couple avec Froki? Alors en vrai, j'avais déjà répondu sous un commentaire, je crois, d'une vidéo. Donc je vous laisse aller voir, ça vous fera chercher un petit peu. Le mystère va continuer un petit peu de planer, mais si vous fouillez sur la chaîne, vous pouvez trouver, je pense, la réponse. Ensuite, on a une question de Pocoyo. Est-ce que tu comptes faire une chaîne ASMR, non, une chaîne gaming non ASMR, ou faire des let's play sans chuchoter en parlant normalement? Alors non, pas du tout, parce qu'en vrai je trouve que ça serait juste la même chose mais sans chuchoter. Et du coup autant faire de l'ASMR en vrai. Puis je trouve ça beaucoup plus original, il y a beaucoup moins de chaînes comme moi que de chaînes non ASMR. Mais pourquoi pas un jour faire du soft spoken? Faut juste que je m'entraîne à en faire, parce que j'avais essayé d'en faire une fois. Mais je n'ai jamais sorti la vidéo, je l'ai supprimée carrément de mon ordi. Il y a eu quelques vidéos comme ça que j'ai fait qui sont jamais sorties parce que je me suis rendu compte qu'au final le jeu était nul, enfin le jeu me plaisait pas. Notamment sur Cadence of Hyrule. J'avais acheté le jeu à une époque, au final j'y ai joué, j'ai testé en ASMR et le jeu me plaît pas du tout. Mais oui, il y avait quelques vidéos comme ça que j'ai refaites carrément, ou alors que j'ai totalement annulé. Mais le soft spoken, j'ai trop du mal à en faire. Mais why not un jour faire du soft spoken? Mais non, c'est pas du tout prévu que je fasse des vidéos gaming normales. Ensuite, question de Diago Ace. Est-ce que je compte faire des lives? Alors j'ai déjà fait je crois 2 lives sur ma chaîne et je kifferais faire des lives. Je kifferais de fou en refaire, mais en fait c'est que je suis dans un appart où il peut y avoir du bruit, genre les voisins fassent du bruit, etc. Et ça me dérange en fait. Même dans le couloir, en fait j'habite, ma porte donne sur le couloir et donc des fois il y a des gens qui passent, il y a des gens qui parlent. Et j'ai juste trop peur que ça arrive pendant que je suis en train de faire un live. Et ça me saoulerait en fait de devoir muter mon micro toutes les 30 secondes, etc. Enfin pas toutes les 30 secondes, mais ouais. C'est juste ça qui m'embête, mais sinon ouais je kifferais de fou faire des lives, c'était trop bien là, les 2 fois que j'en ai fait c'était trop bien. Il y a les rediffs qui sont disponibles là, si jamais vous voulez voir. Mais ouais, c'est qu'à cette époque là j'habitais chez mes parents, du coup c'était beaucoup plus simple, il y avait pas de bruit en fait, non, c'était juste trop bien. Et avec vous, ouais, si jamais je mettais un live sur Mario Kart World avec les abonnés, ça serait incroyable, je kifferais, mais je vous dis, je kifferais faire des lives, mais j'en avais parlé un petit peu avec Nina ASMR justement sur sa chaîne Twitch qui faisait des lives. Et elle m'avait dit que je pouvais mettre genre de la pluie en fond, un petit peu de le son du jeu, etc. pour essayer de couvrir les bruits de fond. Et en vrai, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une bonne idée de fou
remercierai jamais assez, je pense. Mais voilà, un énorme merci à vous. Ensuite, on a Wola qui me demande si je compte diversifier les sujets de mes vidéos, garder le même rythme de vidéo. Alors, diversifier les sujets de vidéos, je sais pas si t'entends ça en mode genre faire autre chose que du gaming. En vrai, j'en ai déjà fait, hein. J'ai fait des vidéos sur les cartes Pokémon, des vidéos sur les Lego, j'ai fait des roleplays, mais globalement c'était un peu toujours autour du gaming ou de la pop culture. Donc en vrai, si tu parles encore autre chose que ça, genre faire des roleplays médecins, un truc du genre des vidéos SMR classiques, non, je pense que je n'en ferai pas. Parce qu'il y a des gens qui le font et qui le font beaucoup mieux que moi, donc non, je pense pas que je ferai des vidéos SMR classiques. Et si je compte garder le même rythme de vidéo, moi j'en avais parlé un peu dans la vidéo à venir de la chaîne, mais pour l'instant oui. Mais lorsque j'aurai envie de faire des plus grosses vidéos, des plus gros concepts, je pense que ça sera intenable, donc non. Voilà, si jamais tu veux plus de précision, n'hésite pas à aller voir la vidéo à venir de la chaîne, j'en avais parlé dedans. Ensuite on a Léo Coco 9 qui me demande si j'arrive bien à gérer ma vie entre mes relations, les cours, la chaîne, mes projets, etc. Et bah en vrai j'ai énormément de travail, j'ai énormément de choses à faire. Surtout que je suis quelqu'un qui est un peu flemmard. En vrai ça peut paraître bizarre, mais ouais je suis un peu flemmard, ce qui fait que des fois je me divertis un peu trop. Mais ouais j'ai beaucoup de choses à faire, même si en vrai je suis pas dans des grandes écoles où j'ai des partiels comme ça. Vraiment mes cours c'est plutôt chill comparé à d'autres personnes. Mais ouais globalement j'ai énormément de choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Et j'ai pas du tout le temps pour tout. Mais ouais, globalement ça va, j'arrive à m'organiser, je fais des to-do list, vraiment faire des to-do list, mettre au clair ce que vous avez à faire tous les jours, même au global. C'est trop bien, ça aide à moins se mélanger dans son cerveau, etc. Mais ouais, globalement j'arrive plutôt bien à gérer ma vie. Donc ouais, même si voilà, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Mais ouais, globalement ça va. Ensuite on a ASMR One qui était là depuis quasiment le tout début de ma chaîne, hein, qui m'a soutenu au début, qui avait parlé de moi en vidéo. Voilà, non merci à toi, il est toujours là, hein. Je regarde ses vidéos d'ailleurs encore. Des fois je passe sur sa chaîne et tout, je regarde ses vidéos. Et il me pose la question si j'ai des projets en rapport avec YouTube ou des projets perso. En vrai ça j'en ai, ouais, projet en rapport avec YouTube j'en ai déjà parlé. En vrai j'en ai déjà parlé dans la vidéo, mais j'ai juste mis cette question pour que ASMR One passe dans la vidéo parce que ça me faisait kiffer. Mais ouais, globalement j'ai déjà répondu à faire juste des plus gros concepts, des concepts qu'on n'a jamais vus dans l'ASMR en France. Après que le gaming, voilà, globalement c'est ça pour YouTube. Et projet perso pareil, j'en avais parlé. Et on arrive sur la dernière question de la vidéo. Ça fait 50 minutes que je tourne. Des petites questions alors. Est-ce que je compte faire des petits let's play sur des jeux un peu plus niche? Donc ça en vrai j'ai déjà fait genre sur Terranil, même si bon Secret Review on a fait une vidéo. Il y a quoi? Il y a eu Unpacking, Unravel. Mais en vrai ouais c'est grave possible. Moi il faut juste que les jeux me fassent kiffer en fait. Et ouais je pourrais en faire, mais j'ai une liste de plein de petits jeux pas très connus que j'ai envie de faire en vidéo, qu'on m'a donné dans les commentaires parfois, que j'ai noté, donc ouais c'est possible. Et on me demande aussi si je suis épanoui et heureux en ce moment. Et bah en vrai ouais, même si voilà, comme j'ai dit précédemment, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai envie de faire beaucoup de choses et je ne peux pas tout faire. Mais globalement ouais, ça va très bien. Ça fait depuis ouais, 2-3 mois là que j'habite seul, sans mes parents. Et en vrai c'est super cool. J'adore, mais ouais non. Globalement ouais, je suis très heureux, ça va très bien. Et je vois que j'ai pas mis la question où on me demandait le let's play que j'avais préféré faire sur la chaîne. Je pensais que je l'avais mis mais je l'avais pas mis au final. Parce qu'en fait, ouais, il y a jeu et let's play. Let's play c'est vraiment une série. Et en vrai que j'ai préféré faire, c'est compliqué, mais je pense que c'était Mario Galaxy 2. Mario Galaxy 2 c'était vachement bien même si c'était long. Il y a Minecraft aussi que j'adore, il y a eu